Salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, je suis super excité de partager avec vous un guide complet sur la réalisation d'un vlog d'été. Les vlogs d'été sont une super façon de capturer et de partager vos aventures estivales avec votre audience. Du coup, dans cette vidéo, on va passer en revue quelques petits conseils pratiques, le matériel nécessaire et une méthodologie étape par étape qui va vous aider à réaliser un vlog qui sera, je l'espère, inoubliable. On va monter notre vlog avec l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo que je connais, Filmora. Alors sortez vos appareils photo et préparez-vous à immortaliser vos meilleurs moments de l'été. En premier, on va voir le matériel essentiel dont vous allez absolument avoir besoin pour réaliser un vlog d'été de qualité. En premier, il va vous falloir une caméra, ou un appareil photo, ou une caméra avec une très bonne qualité d'image pour obtenir des vidéos nettes et claires. Ensuite, un stabilisateur ou un gimbal qui vous permettra et qui vous aidera à obtenir des images fluides, même lorsque vous êtes en mouvement ou vous faites une action quelconque. En troisième, on va avoir besoin d'un microphone externe, tout simplement pour avoir un son de qualité parce que le micro qui se trouve dans votre caméra est vraiment pas très qualitatif. Ça vous permettra aussi de minimiser les bruits ambiants que vous allez capter en filmant avec votre caméra. On va également avoir besoin, bien évidemment, de batteries et de cartes mémoire supplémentaires. Assurez-vous d'ailleurs de les avoir suffisamment chargées et d'avoir des cartes mémoire en RAB pour enregistrer toutes vos aventures si jamais vous arrivez à tout remplir dès le premier jour. Ensuite, on va également avoir besoin d'un pare-soleil ou d'un filtre ND qui vous permettra d'ajuster l'exposition de votre caméra sans perte de qualité. Maintenant que vous savez tout ce dont vous avez besoin, on va passer à la réalisation de votre vlog d'été étape par étape. Le jour du tournage, commencez votre journée avec enthousiasme et assurez-vous surtout de bien charger vos appareils avant de partir. Ensuite, débutez votre vlog avec une introduction dynamique, vous présentez, vous expliquez ce que vous prévoyez de faire dans la journée, enfin, mettez votre patte un petit peu à votre présentation. Surtout, tout au long de votre journée, filmez bien les moments clés de votre journée. Ça peut être une balade, une baignade, une randonnée, un pique-nique, peu importe. Surtout, filmez bien tout ce que vous faites dans votre journée. Une fois que vous êtes de retour à la maison, on va passer au montage de votre vidéo et pour ça, on va utiliser Filmora. Alors, on se retrouve de suite devant l'ordinateur, je vais vous montrer comment on fait et pour utiliser Filmora, il suffit de se rendre sur le site de Wondershare et de télécharger le logiciel. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. En premier, on va télécharger Filmora sur le site de Wondershare France. Une fois que vous avez téléchargé Filmora, on va le lancer et vous allez avoir une page comme ceci. Vous allez créer sur Nouveau projet et nous, ici, on va mettre tout simplement Vlog d'été. Donc, dans cette case-là, vous allez venir déposer toutes vos vidéos que vous aurez tournées, filmées dans la journée. Moi, je me suis créé un petit dossier, je vous conseille de faire de même. Quand vous rentrez d'avoir tourné votre vlog, vous allez mettre votre carte SD ou brancher votre iPhone directement sur votre ordinateur et faire venir vos fichiers dans un dossier que vous allez créer pour l'occasion. Moi, vous avez ici tous les plans que j'ai tournés pour l'exemple et qui vont nous servir à monter mon vlog d'été. Une fois que vous avez importé vos fichiers, normalement, ils vont se charger et vous allez les avoir ici. Pour créer votre vidéo de A à Z, il va falloir déposer vos fichiers sur la frise chronologique qui est juste en dessous, ce qu'on appelle la timeline. Pour le faire, vous sélectionnez votre fichier et vous le faites glisser juste en dessous. Alors, si jamais les paramètres de votre projet sont différents des fichiers que vous mettez, je vous conseille de faire correspondre aux médias. Vous pouvez avoir tourné par exemple vos fichiers en une certaine résolution et un certain nombre d'images par seconde. Si jamais ce n'est pas le cas sur votre projet, à la fin, vous allez avoir une différence de rendu, ça va être compliqué. Et en plus de ça, ça risque de créer des erreurs et vous n'allez pas avoir la qualité maximale de votre projet. Donc, je vous conseille de faire en sorte de faire correspondre vos fichiers avec le projet, ou du moins le projet avec vos fichiers. On va agencer. Ici, vous pouvez voir un aperçu du clip qu'on vient de mettre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser tous les clips sur la timeline, les uns après les autres, par ordre chronologique. Donc moi, je mets d'abord le shot de mon appareil photo, des réglages de mon appareil photo, de moi qui branche mon matériel, et moi qui me lave les dents, par exemple, et ensuite, moi qui vais manger. Alors ici, vous avez la petite barre en bas pour glisser sur votre timeline, ou alors vous pouvez appuyer sur le moins pour dézoomer et vous permettre de mettre les clips les uns après les autres sans trop galérer. Ok. Une fois que tous vos clips sont sur votre timeline, on va couper. C'est-à-dire qu'on va réarranger vos clips pour faire en sorte que votre montage brut soit le plus logique et soit vraiment complet. S'il y a des moments face caméra que vous voulez couper, des moments, par exemple, vous avez enregistré que vous voulez couper au montage ou des choses comme ça, c'est le moment de le faire. Et pour couper, rien de plus simple, on va utiliser l'outil de coupe qui se trouve juste ici. On va rezoomer sur la timeline et vous allez voir, en fait, quand vous glissez le petit onglet rouge ici, vous allez vous déplacer en fait dans la timeline de manière chronologique.
Imaginons que je veuille couper un petit peu le début de mon plan parce qu'il ne m'intéresse pas particulièrement. Soit je peux cliquer sur le petit onglet rouge, soit je peux cliquer sur les ciseaux ici. Ici, on va cliquer sur les ciseaux. Et pour supprimer cette partie, rien de plus simple, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Donc la touche Delete du clavier. Vous pouvez aussi le faire manuellement si vous voulez couper par exemple et vous faites clic droit et vous faites supprimer. Vous avez les raccourcis qui sont ici si jamais vous voulez les utiliser. Voilà, une fois que vous avez fait vos coupes, une fois que vous avez réarrangé votre timeline et que vos coupes sont à peu près faites, que l'enchaînement en fait de vos vidéos, de vos différents morceaux de vidéo est bon et que vous voulez passer à la suite, on va rajouter une bande sonore. Là encore une fois, le choix est vôtre. Vous pouvez décider d'importer vous-même votre bande son, que ça soit parce que vous l'avez enregistré sur un autre appareil ou parce que vous avez des musiques de fond que vous voulez rajouter. Si c'est le cas, vous importez un média, vous cliquez ici et vous allez sélectionner en fait votre fichier audio. Sinon, vous pouvez le glisser comme on a fait pour les vidéos. Sinon, vous cliquez sur audio en haut à droite et vous allez avoir toute une banque de sons directement de Filmora que vous pouvez accéder gratuitement. Vous allez cliquer sur le son que vous voulez rajouter et vous allez le glisser dans la timeline. Parfait. Vous avez organisé votre timeline, vous avez mis vos effets sonores et vous avez mis votre bande son. Maintenant, on va corriger la lumière et les couleurs de nos vidéos. Comme vous pouvez le voir, je shoot avec un format entre guillemets un petit peu spécifique sur mon appareil photo et donc mes couleurs ont l'air un peu délavées, ma vidéo a l'air un petit peu floue, pas délavée, désaturée. Pour corriger tout ça, on va cliquer directement sur la partie de vidéo qu'on souhaite corriger. Ici, c'est le premier clip. Et on va se rendre dans l'onglet en haut à droite, couleurs. Une fois qu'il est sélectionné, vous allez avoir à droite tout un panel avec lutte, couleur, lumière, etc. Les luttes, c'est des profils des paramètres qui sont prédéfinis et qui vous donnent un look particulier à votre image. Par exemple, vous avez le look Game of Thrones si vous cliquez ici, ou le look Cyberpunk, ou le look Walking Dead, enfin bref. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ça, vous mettez aucun et vous allez pouvoir contrôler directement la couleur de l'image et surtout les effets qu'il y a dessus sur votre image. Soit vous l'ajustez via les sliders qui sont ici, en rajoutant un peu d'exposition, de luminosité, de contraste. C'est à vous de le faire. C'est vous qui voyez un petit peu quel rendu d'image vous voulez avoir. Vous allez faire ça sur chaque partie de votre vidéo pour être bien sûr de modifier comme il se doit votre vidéo. Ici, on va baisser un petit peu l'exposition, réduire la luminosité, augmenter le contraste, baisser les tons clairs, les ombres, les blancs et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir peaufiner un petit peu la vidéo, vous allez voir ce que vous voulez rajouter, est-ce qu'il y a des effets que vous voulez rajouter en plus, du texte, des choses comme ça, et normalement on est bon. Il vous suffira juste d'exporter la vidéo. Pour le faire, très simple, vous cliquez sur exporter en haut à droite, et vous allez donner un nom à votre vidéo, celui que vous voulez, choisir où est-ce que vous souhaitez l'enregistrer. Je vous conseille de laisser le pré-réglage qui consiste à faire correspondre aux paramètres de la vidéo, ça vous évitera des ennuis lorsque vous allez enregistrer et faire le rendu. En qualité, pareil, je vous incite à laisser en recommandé, ça va garder les paramètres en fait directement de votre vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Une fois que l'exportation est terminée, vous allez avoir directement ici le pourcentage d'exportation. Et une fois que l'exportation sera terminée, vous allez avoir votre vidéo dans le dossier où vous vouliez l'enregistrer. Et voilà, on a fini le rendu de la vidéo. Et comme on peut voir, les vidéos sont agencées comme on avait voulu. Et on a les paramètres d'image également aussi dessus. Félicitations, vous avez désormais absolument toutes les clés en main pour réaliser un vlog d'été qui captivera votre audience. Planifiez soigneusement votre contenu, utilisez le bon matériel et suivez tout le tutoriel qu'on a fait pour vous étape par étape pour créer des vlogs d'été absolument inoubliables. N'oubliez pas d'ailleurs de rester authentique et de partager vos moments les plus passionnants avec votre audience. Si vous avez des questions ou éventuellement des astuces supplémentaires à nous partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et si jamais vous voulez d'autres tutoriels concernant la création de contenu ou les vidéos ou comment utiliser Filmora, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Wondershare Français et à aller voir toutes les vidéos qu'on a fait sur ce sujet directement dans la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures estivales sur notre chaîne Wondershare Français.